Dans les épisodes 1 et 2, nous avons découvert comment les participants, par des techniques de manipulation très bien ficelées, vont être enchantés par le séminaire Les Clés du Succès. Certains vont même se retrouver sous le charme des deux orateurs. Moi, cette fascination, elle m'a mis le doute en tête. Car, au cours de cette enquête, je ne calcule plus le nombre de fois où je suis sortie d'un entretien avec des participants convaincus en me disant « Bon, ça va, ça n'a pas l'air si grave que ça ». Et pourtant, j'ai rencontré de nombreuses personnes dont les vies ont été bouleversées après leur rencontre avec Essence. Elles m'ont parlé de divorce, de vente de maison, de difficultés financières. Ces personnes admettent rarement avoir été trop loin. Et rarement, elles rendent Essence responsable de leurs échecs. Elles préfèrent me parler des liens forts qu'elles ont tissés au sein de leur nouvelle famille. Dans cet épisode, on va comprendre que cette grande communauté n'est en fait qu'une nouvelle trappe du piège. Vous engagez un ? Je m'engage à 100%. Vous avancez vers une vie noire, une vie de merde. Découvrir la magie du succès. Yes, yes ? Merci. Vous écoutez Le Piège dans les coulisses du développement personnel, épisode 3, la dépendance. On a des projets de ouf! On a des projets de ouf! On apprend quand on fait flouze! On apprend quand on fait flouze! Dans ces séminaires, on rencontre des gens de tout style, de tout milieu, de tout horizon. C'est un grand mélange de toutes sortes de choses. Au cours du programme Kairos, les participants sont projetés dans la vie qu'ils pourraient avoir s'ils suivent la méthode. Pour une des formations, Jean-Yves, l'entrepreneur bruxellois et son épouse, sont partis au Maroc. Hôtel de prestige, soirée festive. Tout est là pour se rapprocher et lier des liens d'amitié. Le premier jour, là aussi, on se disait, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire une semaine ici au Maroc ? Et puis alors on dit, bonjour. Comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Blablabla. Enfin bon, voilà. Et en fait, ça devient presque des amis. Emballé par l'ambiance, par la bienveillance, parce que t'es dans une bulle dans tous ces trucs, tu vois. Je dis, voilà, je fais un spectacle. Lors d'une formation, Sylvie, la coach de vie, s'est engagée devant 75 personnes à créer son propre one-woman show en 100 jours. Et je le fais. Et en fait, j'ai écrit le spectacle, je me suis foutu la pression, le stress, machin, tout ce que tu veux. Et jusqu'à ce jour où je suis sur scène, en fait. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes en forme ce soir, parce que moi, je suis dans une forme olympique. Elle loue une salle, elle vend ses places, et la communauté Essence est là pour la soutenir. C'est pas compliqué. Je viens de passer un week-end de dingue, avec des gens de dingue, des orateurs de dingue, des exercices de dingue. Il y avait de la lumière, il y avait de la chaleur. Bref, c'était du développement personnel, mais en fun. Faisons le Give Me Five, c'est parti. Allez, on tape dans les mains. Je crois que c'est la fois où je suis montée sur scène, pour la première fois que j'ai compris. Mais c'est dans la formation que les gens m'ont dit « Qu'est-ce que t'attends ?» Et Pierre m'a attrapé aussi. Tu sais, il m'a dit, je me souviens, toutes les excuses sont bonnes pour pas y aller, tu vois. Tu peux dire tout ce que tu veux, ce sera des excuses. Et ça a été d'une violence, cette phrase. Se mettre un levier. C'est faire en sorte qu'il n'y ait pas moyen de faire marche arrière. Pierre Sornin, lors d'un séminaire en ligne. Donc vous devez trouver un levier pour casser cette habitude d'avoir une vie à 5 ou 6 sur 10, ou même 7 ou 8 sur 10. Nous, on veut une vie à 15 sur 10. Un levier où il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Avant d'entamer les différentes formations d'Essence, Tiffany, qui était venue aux Clés du Succès avec son mari en burn-out, était directrice commerciale. Un poste à responsabilité avec une rémunération conséquente. Même si, à la base, elle venait pour accompagner son mari, et non pour elle, le discours d'Essence a fini par la toucher aussi. En fait, ils ont mis l'étincelle. Et donc là, je me suis dit, mais c'est vrai que ça fait des années
J'aimerais avoir mon projet, mais je n'ai jamais créé un projet parce que je ne savais pas où est-ce que j'étais légitime, où est-ce que j'avais le droit d'être légitime, parce que l'école ne vous apprend pas à être légitime. Au fil des séminaires, elle a enfin assumé sa fibre entrepreneuriale. Elle a quitté son emploi de salariée pour devenir indépendante. J'ai changé réellement pendant tout ce trajet qui a duré quand même 1 an et demi. Alors, oui, ma démission est venue à cause du Clé du succès. Oui, ça aurait pu être complètement irréfléchi. Mais tant mieux que c'est arrivé pendant le process parce que j'avais l'impression d'être accompagnée. J'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs. Et si je n'avais pas été baignée dans une sorte d'accompagnement tel qu'on l'avait acheté, en fait, je me serais juste retrouvée avec un numéro de TVA et personne ne m'aurait dit quoi faire. Après le Kairos, Tiffany et son mari Raphaël ont encore acheté d'autres programmes supplémentaires proposés par Essence. Tiffany me dira qu'ils ont été bénéfiques, même si les prix étaient conséquents. Ils ont payé 30 000 € en 2 ans. Et pour nous, ça s'est bien passé, je pense aussi, parce qu'on a choisi de s'entourer des personnes qui nous inspiraient. Parce qu'aussi, avec mon tempérament, à chaque fois que je me retrouvais à faire un exercice en 2 par 2 avec quelqu'un qui, je ne sais pas, j'avais envie de la taper, donc forcément, ça trie un peu les gens avec lesquels vous faites les exercices. J'avais payé tellement d'argent que là, je me suis dit, tu te rends compte, tout l'argent que tu as dépensé, vaut mieux les récupérer, quoi. Donc, il faut que ça soit utile. Donc, j'arrivais vraiment à chaque formation avec la volonté de « faut que je récupère ma thune, faut que je récupère ma thune, faut que je récupère ma thune ». Faut que ça ait servi à quelque chose. Et le fait que j'entends l'entourage aussi personnel me dire « tu vas à ta secte », faut que je leur prouve que c'est pas une secte. Il y a un moment, il y avait une sorte de pression sociale, tu rentres dans une secte. Et moi, non, je rentre pas dans une secte. J'essaye de m'en sortir. Donc, fallait que je m'en sorte. Il y avait juste pas de plan B. C'était ça marche ou ça marche pas. La dépendance, oui, c'est lié à l'emprise. La dépendance, la personne ne peut plus rien faire sans les conseils, l'avis du maître, du dirigeant, du leader, puisqu'il sait pourquoi donc ne pas tout lui demander. Delphine Gerhardt, psychologue, spécialiste de l'emprise. Donc il y a cette dépendance-là dans la vie quotidienne. Donner son argent, ça vaut vraiment le coup puisqu'il va trouver des solutions. Donc, ça va de soi de donner de l'argent pour avoir des solutions, pour aller mieux. Donc, les gens ne comptent pas leur argent. Ils sont prêts à tout donner pour aller mieux, pour être sauvés, pour faire partie du groupe et pour y rester parce qu'on est dans la vérité de quelque chose. Dans ma recherche frénétique sur les réseaux sociaux, un couple attire mon attention par leur enthousiasme pour Essence. C'est Marie et Jonathan. Jonathan semble féru des clés du succès, comme l'atteste sa photo de profil Facebook. On le voit avec un t-shirt blanc « I love my life » de la marque de vêtements de Pierre Sornin. Il a son poing gauche levé et il tient fièrement devant lui un certificat de participation à un des séminaires du Kairos. Cet enthousiasme m'a donné l'envie de prendre contact avec eux. Par une belle journée d'été, ils m'ont invité à prendre l'apéro dans leur jardin. T'as vu mon super t-shirt que j'ai mis? C'est quoi comme t-shirt? Vu qu'il y a que du son, ah oui, il c'est faut vrai. l'écrire. C'est un t-shirt I wear, un t-shirt Essence. En fait, l'idée, c'est d'avoir des images avec des énergies et des t-shirts qui donnent de l'énergie. En fait, il a testé avec une machine. Et les gens qui ont le t-shirt développent 4 fois plus d'énergie, je pense, que 100. Marie est esthéticienne. Elle tient son propre institut de beauté spécialisé pour les jeunes mamans, tandis que Jonathan est traiteur. Il a ouvert son entreprise de restauration. Un objectif vraiment très concret ici dans 4 ans, c'est d'aller vivre en Corse avec Marie. L'objectif, c'est de le matin se lever comme on se lève maintenant, notre petit rituel, faire nos to-do, amener les enfants à l'école ou faire l'école à la maison. Le matin, être un peu sur nos business, contacter, voir un peu s'il y a des choses à faire pour les gens qui restent ici, des gens gérant nos entreprises ou notre parc immobilier ici en Belgique. Il y aura certainement d'autres trucs à faire. Puis l'après-midi, libre, faire ce qu'on a envie, aller à la plage, faire des passions, et puis aller peut-être chercher les enfants à l'école, et puis faire un truc, aller à la plage le soir avec eux, en toute simplicité.
mon objectif, c'est quoi ? C'est de donner tous les moyens possibles pour que vous viviez la vie de vos rêves. Et donc la première chose pour ça, c'est que vous devez avoir défini, bien sûr, des objectifs qui sont scary and exciting. Et je vous le dis depuis le début, vos objectifs doivent vous faire vibrer. On se rend compte que là, on a une boîte à outils, on a un savoir de fou, et surtout un développement. On est devenu une personne qu'on n'était pas avant, que là, vraiment, on sent qu'on peut tout faire, qu'on peut aller vers nos rêves, vers la vie de nos rêves, et ça n'a pas de prix. Nous pouvons l'entendre dans le témoignage de Jonathan. Les séminaires d'Essence incitent les participants à voir grand, très grand. Jean-Yves et son épouse ont eu le projet d'ouvrir à Bruxelles un concept store de 650 mètres carrés, tout de marbre, dédié à la beauté. Alors mon avenir, c'est d'envahir la planète avec ma gamme de produits cosmétiques, qui est quand même mon core business, hein, parce qu'on parle de ce lieu ici, c'est pas mon core business. Vraiment, mon core business, ce sont mes produits cosmétiques. Envahir la planète, toujours continuer à voyager, voilà, m'amuser, faire la fête, rencontrer des gens intéressants, rencontrer toujours des nouvelles personnes. La seule chose que vous risquez en allant à un séminaire d'Essence, c'est de débloquer quelque chose ou d'aller plus loin dans ce que vous faites. Plus loin, plus haut, plus fort, plus vite, plus grand. Voilà. Un projet de centre de beauté qui a finalement évolué. Jean-Yves m'expliquera que le Covid, l'inflation et la difficulté de trouver du personnel ont mis à mal ce rêve. Mais jamais il ne regrettera cette prise de risque. Ah ben à un moment donné, les gens réfléchissent plus. À une époque, Martine, ancienne participante puis coach d'Essence, a elle aussi fait partie de cette grande famille. Puis ils sont dans un truc waouh, comme je vous dis, tout le temps sensationnel, waouh, 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 waouh. Donc c'est tellement waouh, quoi, allez, hop, on y va, et puis de toute façon, l'argent, ça reviendra. Enfin, c'était une notion comme ça de gens... Oui, où la raison n'a plus sa place, en fait. Donc c'est fou, c'est fou. Là, on se rend compte, en fait, que si les gens ne sont pas armés, des dégâts que ça peut faire chez eux. Vraiment. Ou alors, ce sont des gens qui ont vraiment envie de devenir des manipulateurs pour se faire un maximum de fric et qui vont aller dans leur sens. Mais en général, la majorité des gens, c'était des gens qui croyaient, en fait, ce qu'on leur disait et qui avaient envie de croire à la poudre aux yeux qui était envoyée. Mais voilà, c'est jouer avec l'incrédulité des gens. Et moi, j'ai marché, j'ai marché à un moment donné. Parce que je pensais que ça pouvait aussi m'apporter beaucoup dans ma pratique. C'est juste ça, c'est après coup qu'on se rend compte. C'est du conditionnement mental, pour arriver à faire aux gens ce qu'on veut qu'ils fassent. Il faut savoir que parmi les personnes qui adhèrent à ce genre de groupe, alors il y a des personnes qui ont un plaisir véritable qui se situe du côté de la perversion. Delphine Gerhardt, psychologue. Il y a du désir pour tous ces trucs. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ne sont pas du tout victimes. Elles sont complices. Elles y trouvent du plaisir à être humiliées, à humilier les autres, à violenter, à l'emprise, tout ça. C'est extrêmement jouissif pour certaines personnes. Dans la communauté Essence, on peut gravir des échelons. De simples participants, les clients peuvent devenir un ambassadeur de la marque. Et donc moi, ce qui s'est d'abord passé, c'est que j'ai voulu en parler à tout le monde, en disant faites-le. Spontanément, Sylvie, la comédienne, a voulu faire bénéficier son entourage de son expérience. Et je me suis pris des claques. Parce que je me suis retrouvée devant des personnes qui ont dit « Mais t'es malade, c'est une secte, ton truc, t'as vu comment tu reviens ?» Et puis je me suis pris des messages du style « Mais tu peux pas arriver comme ça, avec une énergie si grosse et bouleverser les gens. » Moi, j'ai fait pleurer des gens en disant « Mais bouge-toi, fais-le. » Parce que c'est ce que j'ai compris en sortant de là la première fois, en disant « Mais en fait, il suffit de le faire. Il suffit de croire en toi et de bouger. » Avec le temps, tu comprends que ce qui fonctionne pour toi ne fonctionne pas forcément pour les autres. Enfin voilà, mais ça, voilà, il m'a fallu le temps de... Et donc, moi, la première fois que je suis sortie des clés du succès, c'était... Ma première mission, c'est faites-le, 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 faites-le. Pour aider ses clients à promouvoir les clés du succès,
la société Essence a créé un système que ses dirigeants appellent les ambassadeurs. Les participants peuvent toucher des commissions lorsqu'ils vendent des places pour les séminaires à leur entourage. Jonathan y a vu une opportunité pour réduire le coût de ses futures formations. En 2022, il est devenu le chef d'une équipe de 40 ambassadeurs qu'il motive à distance à travers des vidéos sur les réseaux sociaux. Chers amis ambassadeurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Qu'est-ce qu'on attend de vous? J'ai déjà eu des questions hier par rapport à ça. Eh bien écoutez, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on attend de vous? C'est d'en parler à votre façon, avec votre authenticité et vos possibilités. L'avantage en tant qu'ambassadeur, c'est que vous pouvez faire profiter vos proches et vos amis de prix exceptionnels. Et si vous inscrivez, je pense, plus de 30 personnes au Clé du Succès, vous gagnez un merveilleux voyage qui a pour but de vous enchanter quelques mois après. Vous savez, un des gros avantages d'inviter quelqu'un à venir avec quelqu'un, c'est que si vous faites un événement gratuit où une personne vient seule, vous allez avoir à peu près 30 à 40% de personnes qui ne viennent pas. Si vous faites inviter des gens qui invitent un ami à venir avec eux, ils sont obligés de venir, ils ne peuvent pas planter leur ami. Et donc, vous allez avoir 0 désistement. C'est un énorme avantage. Cette stratégie de vente d'Essence paraît simple, facile et efficace. C'est le principe d'un marketing de réseau. Les clients touchent une commission quand ils parviennent à vendre un produit à d'autres clients, un peu comme Tupperware. Chez Essence, le but est donc de vendre des places pour les clés du succès. Je me souviens, dans les premiers événements qu'il faisait, il avait loué une salle dans un hôtel, on était 100, 120, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Jonathan, le jeune papa. On partait, motivait les troupes. Ouais, maintenant vous prenez votre téléphone. Bam, tout le monde allait appeler dans l'hôtel. Moi, j'appelais des notaires et tout. Ouais. Je crois que j'avais une liste de contacts. C'est même mes contacts à moi ou des contacts d'autres personnes, je sais pas, mais j'appelais quoi, pour proposer les places. Ouais. Cette pression fait partie des mécaniques de l'emprise. Hein. Pascal Jamoul, anthropologue, spécialiste de l'emprise. Vous devenez acteur du système qui vous détruit. Vous devez de plus en plus ramener des victimes potentielles. Hein, donc vous êtes là pour ça. L'emprise, c'est vraiment des toutes petites marches au début. Et puis au fur et à mesure, hop, ça monte. Il y avait vraiment des équipes qui se mettaient en place, un peu au sens Tupperware, où ce n'est pas uniquement moi qui vais référer le programme à des gens de confiance, parce que j'y crois moi-même, mais je vais mettre en place une équipe de bénévoles qui va vendre les clés du succès pour moi. Eve, cette ancienne collaboratrice pour Essence, a pu observer ce système d'ambassadeurs lorsqu'elle travaillait au sein de la société. Pour rester anonyme, ses paroles sont interprétées par une comédienne. Donc eux vont toucher une commission, et moi aussi je vais toucher une commission sur leurs ventes. Étienne et Pierre vont toucher aussi des commissions sur les ventes, etc. Donc on est vraiment dans un système où on a tout en haut de la pyramide, Étienne et Pierre, pas comme gérants ou associés, mais comme orateurs, qui ont une commission, et puis ensuite, on a les vendeurs en interne, et puis on a toutes les petites équipes auto-organisées de vente qui essaient d'obtenir de l'argent comme ça. Ce principe de commission en cascade a été étudié par Stacy Bosley, une économiste américaine. Son constat, dans ce système, seuls les leaders s'enrichissent aux dépens des autres. Ce mécanisme d'ambassadeur chez Essence pose d'ailleurs question à l'inspection économique du service public fédéral belge. Elle soupçonne un système pyramidal illégal, une manière détournée pour attirer de nouveaux affiliés au sein de l'organisation. Après enquête, 2 procès-verbaux ont été déposés au parquet de Nivelles en décembre 2023 et juin 2024. Le dossier est toujours en cours. Pour Étienne Van de Kerkhove, Essence n'a rien à se reprocher avec sa formule des ambassadeurs. Il n'y a pas de commission sur commission sur commission, donc toutes ces histoires-là, il n'y a rien. Donc c'est très direct, c'est entre nous et l'ambassadeur. Un ambassadeur a fait 2 inscriptions. Si cette inscription débouche sur quelque chose en termes de vente de notre côté, ben la moindre des choses, c'est de donner une commission. On est complètement clair là-dessus. On en parle dans toutes nos formations, on en parle aux clés du succès, et ce sont que des clients. Donc si on n'est pas client, si on n'a pas aimé les clés du succès, il n'y a pas question d'être ambassadeur, ça n'a aucun sens. On s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin de coach. Dans cet extrait, on entend Pierre Sornin présenter un autre grade de la communauté Essence, être coach, l'échelon supérieur. Les ambassadeurs qui le souhaitent vont apprendre à coacher d'autres clients tout en bas de l'échelle. Ils vont également leur vendre d'autres séminaires et toucher des commissions toujours plus importantes. On a besoin de gens qui veulent rentrer dans notre organisation et faire ce métier complètement extraordinaire, d'aider des gens à vivre la vie de leurs rêves.
Il n'y a pas un plus beau métier que ça. Mais moi, je veux créer une famille de gens qui soient avec moi dans cette aventure magique. Et pas des boulets qui me tirent en arrière, mais des gens qui me poussent en avant et qui me disent « Pierre, tu vas pas assez vite, tu vas pas assez loin ». Moi, je veux des gens comme ça autour de moi. Pierre essayait de vous vendre qu'en fait, le truc ultime, mais le truc ultime pour réussir dans la vie, c'est devenir coach Essence. Tiffany, l'apprentie entrepreneuse. Ça, c'est le Saint Graal. Et il se met à vendre une formation qui coûte plus de 100 000 balles et qui vous donnera l'accès pour devenir coach Essence. Je fais « What ?» Non, enfin, faut juste... c'est pas ce que je suis venue chercher. Mais voir sur les 30 personnes qui étaient sur place, plus de la moitié ou un tiers se lever et acheter ce programme, et voir des gens qui ne savaient pas comment le payer l'acheter, je me suis dit, OK, dernière fois que je mets les pieds ici. Au contraire de Tiffany, Jonathan a fait de cette étape de devenir coach une priorité absolue. Si je rate ça, mais c'est la fin du monde. Je sais pas, c'est une étape, c'est un truc que je sens, que je veux faire, que je dois faire et que j'ai envie de faire. Donc, j'ai pété ma visa. Avec les acomptes, la visa a pété. Donc, j'ai dû emprunter la visa d'un ami. Encore une fois, tu fais des rencontres. Des gens à la Life Changing Experience que je ne connaissais pas 10 jours avant m'ont prêté leur visa avec un plafond de je sais pas combien pour me dépanner, quoi. C'est vraiment incroyable. Le prix pour devenir coach et avoir la première certification, c'est 7 500 €. C'est rien du tout. Si vous avez envie de vivre cette aventure avec nous, ça commence par là. Et la deuxième partie va vous permettre de devenir master coach. Et le programme ici coûte 20 000 €. Et donc, c'est quand vous devenez master coach que vous êtes rémunéré par Essence. Alors, 20 000 € pour avoir un métier qui vous ramène 8 000 € par mois. Ça n'a pas de prix, en fait. Et là, même 10 000, 12 000, même 15 000 €, ça n'a pas de prix. Alors, il faut les sortir. On n'a pas toujours rigolé pour les sortir, ça, c'est sûr. Mais après coup, on se dit, qu'est-ce qu'on a bien fait ? En fait, c'est prendre des risques. Alors, ça stresse sur les finances et c'est compliqué, surtout quand on a maintenant des enfants. Mais si c'est le cas, enfin, nous, ça nous a servi, quoi. On a passé un step, on a passé un levier. On fait des virements en milliers ou en dizaines de milliers d'euros. Ça nous paraît normal. Qu'avant, c'était impensable, quoi. Nicolas Marquis, sociologue, spécialiste du développement personnel. Si les returns sur investissement promis sont tellement importants avec cette vie extraordinaire, avec le fait de passer d'un chiffre d'affaires très faible à un chiffre d'affaires extrêmement important, etc. Quand vous serez à ce moment-là et que vous regarderez votre décision d'investissement par rapport à ce qui aujourd'hui vous paraît une somme, alors certes peut-être un peu importante parce que vous avez encore des petits moyens, eh bien vous vous direz « Ouf, heureusement que j'ai eu le courage ». Et donc c'est ça aussi, je pense qu'il y a cette valorisation du mouvement, comme on dit en anglais, du mouvement bold, du mouvement franc, du fait d'oser, de prendre des risques, parce que c'est en prenant des risques que, etc., etc. Lorsque j'ai assisté aux Clés du Succès en mai 2022, j'ai rencontré Pierre. Il était dans la salle comme coach bénévole pour aider les participants. Il m'avait expliqué qu'il suivait le parcours Master Coach. Donc Pierre, 66 ans, retraité français, qui n'a pas décidé de suivre les moutons et de continuer à attendre tranquillement au coin du feu devant sa télé avec ses pantoufles, parce que de faire sur la retraite, elle n'est pas terrible, donc il vaut mieux avoir quelque chose en plus, puis faire une chose de sa vie. Pierre, il a pratiquement suivi toutes les formations chez Essence. Alors on a fait le point, il m'a dit, bon, pour le master coach, j'ai peur que ce soit un peu juste pour toi, c'est pour ça qu'il faut absolument que tu travailles davantage là-dessus. Dès que tu seras prêt, c'est bon. Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ce niveau-là ? Il m'a dit, travaille sur ta puissance. C'est ça que je veux et j'ai besoin. J'ai besoin de te sentir prêt à faire face si tu as quelqu'un de compliqué en face de toi. Je comprends son exigence. Et par contre, il ne m'a pas fermé la porte. Donc c'est ça qui est important. S'il avait dit, écoute, non, t'es pas au niveau, tu ne seras jamais coach, il me l'aurait dit. Et là, il m'a juste dit, il me manque un petit truc, donc ça veut dire que la porte est ouverte. C'est juste qu'il faut que je franchisse ce dernier pas, c'est tout. De toute façon, je ne vois pas d'autre issue. Lors de notre entretien, Pierre Sornin a expliqué qu'il attendait de ses futurs coachs qu'ils maîtrisent ce qu'il appelle le processus parallèle. Pour être certifié,
ils doivent accéder à une dimension méta, c'est-à-dire à une prise de recul sur la relation entre le coach et son client. Ils le savent dès le moment où ils rentrent dans Master Coach, qu'il y a une première partie qu'ils achètent, il y a une deuxième partie où nous allons investir sur eux si ils sont capables de détecter le processus parallèle. Si vous voulez, dans l'univers, il y a 3 grands niveaux, donc il y a ce qu'on appelle le micro, le macro et le méta. Et j'ai passé, moi personnellement, plusieurs années à essayer de former des gens au méta. Je n'y suis jamais arrivé. Donc je dis simplement, moi je vais être honnête, je ne peux pas savoir d'entrée de jeu si vous avez accès à cette dimension-là, ce qu'on appelle le méta, c'est-à-dire les principes organisationnels au-dessus, le pourquoi. Il y a des gens, ça passe au-dessus de leur tête. Il y a des gens qui y ont accès. Et je dis, si je vois que ça passe au-dessus de votre tête, et je suis très clair, et ils voient très bien qu'ils ne captent pas le truc, donc il n'y a rien qui est caché. C'est juste, ils voient bien qu'ils sont à côté de la plaque et qu'ils n'arrivent pas à le détecter. Et donc à ce moment-là, je suis désolé, moi je ne veux pas te donner la certification. C'est à ça que sert une certification, non ? Et donc, lorsque les apprentis coachs ne parviennent pas à détecter le processus parallèle, ils doivent quitter la formation et rembourser les 20 000 € investis en eux par Essence. J'ai gardé contact pendant plusieurs mois avec Pierre, le retraité français. J'avais envie de savoir comment lui évoluait au sein de ce parcours. Alors, Pierre m'a appelé 6 mois après pour me dire, écoute, c'est bon, t'es pas éliminé, t'es simplement en stand-by parce que j'ai besoin d'être plus sûr par rapport à toi. Je pense que t'es pas encore prêt. Voilà. Enfin, il m'a fait, ce qui serait bien, c'est que tu repasses la certification. Bon. Il dit, c'est juste une petite marche de plus à franchir. Et quand tu l'auras franchi, franchement, il n'y aura pas de problème. Voilà, il m'a dit, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. On se connaît bien maintenant, tous les deux. À force de soi. Mais oui, mais je pense que tu m'avais dit que c'était à peu près 60 000 € que tu avais investi dans... C'est possible, ouais, c'est possible. Je me souviens plus exactement. Ouais, mais ça, c'est mon choix personnel. La plupart investissent beaucoup moins. Hein. Investissent beaucoup moins, ça, c'est un choix personnel. Dans cet épisode, on a pu observer le fonctionnement de la communauté Essence. Les participants se sentent privilégiés d'appartenir à une grande famille soudée qui promet entraide et solidarité. Ce climat de bienveillance et de confiance endort un peu plus leur méfiance. Ils deviennent acteurs du système. Dans le prochain épisode, on verra que la transgression, les humiliations et la honte deviennent petit à petit la norme de ces participants. Le piège, dans les coulisses du développement personnel, est un podcast RTBF pour Vivacité, en coproduction avec l'Acme et Limited Adventure. Il a été pensé, tourné et écrit par Manon Motard avec Frédéric Moret. Il a été réalisé par Anna Bouy et mixé par Théo Grand. La musique a été composée par le groupe Les Garçons.